Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, nous parlerons de conseil. Un conseil, c'est un avis. Un conseil, c'est une recommandation donnée à une personne sur ce qu'il convient ou ne convient pas de faire. Nombreuses sont les personnes qui accusent les autres d'être à la base de leurs mauvaises décisions ou conseils. Ces personnes cherchent ou chercheront toujours un tiers à blâmer pour soulager leur conscience ou tout simplement pour fuir leurs responsabilités. Lorsque nous posons un acte ou nous disons quelque chose de déplacé, ayons le courage de reconnaître notre part de responsabilité. C'est le fait de reconnaître notre tort qui va nous amener à pouvoir demander pardon sans qu'on ait à nous le dire. Une personne qui ne sait pas reconnaître son tort n'est pas intègre et n'est pas humble. C'est une personne orgueilleuse. Alors que nous savons tous que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la chute. Je vais prendre un exemple très simple, terre à terre. Pierre a un problème avec Paul. Pierre va en parler à Thomas pour qu'il lui donne des conseils. Ici, nous avons deux cas d'espèce. Premièrement, Pierre a confiance au jugement de Thomas et applique le conseil de celui-ci après l'avoir surexaminé et éprouvé. Si Pierre décide de mettre plutôt en pratique les conseils de Thomas, alors le conseil reçu revient et appartient au receveur. N'est-ce pas? Je vais ouvrir une parenthèse. Si je te donne une chaussure, tu as le droit de l'utiliser comme tu veux, n'est-ce pas? Si tu as décidé de te mettre la chaussure au cou et que le lacet t'ont étranglé, est-ce que je dois être accusé pour ta mort? Non. C'est-à-dire que Pierre devient le propriétaire du conseil qu'il aura reçu de Thomas. Si le conseil reçu est appliqué et qu'il ne produit pas les résultats escomptés, est-ce Pierre doit accuser Thomas de l'avoir induit en erreur? Non, non. Parce qu'il y a aussi l'élément Paul que Thomas ne maîtrise forcément pas. Car Paul a le droit de réagir comme il veut à ce que Pierre viendra lui proposer après avoir pris conseil auprès de Thomas. N'est-ce pas? Celui à qui l'on demande conseil, il n'est pas responsable du résultat obtenu, car il n'a fait que donner son point de vue. Et cela par rapport à la manière dont tu es venu lui raconter les choses, par rapport à sa vision des faits, par rapport à sa compréhension, mais surtout son niveau de spiritualité. Son niveau spirituel. Si tu vas demander un conseil à une personne qui aime en découdre avec les autres, son conseil sera aussi simple que d'utiliser la brutalité. Cette brutalité peut être physique ou verbale. C'est sa manière de résoudre les choses, comme ça que lui, il voit les choses. Voilà pourquoi, avant d'appliquer un conseil, nous devons nous assurer qu'il s'aligne avec la parole de Dieu. En tout cas pour nous qui sommes chrétiens. Nous devons surtout nous assurer que la personne à qui nous demandons conseil a une maîtrise du sujet et a elle-même un mode de vie qui est un modèle à suivre. Lorsque nous appliquons le conseil d'une personne
et que nous avons le résultat positif, pourquoi ne lui accordons-t-on pas le bénéfice qu'il mérite? Pourquoi ne faisons pas quand ça échoue aussi, comme quand ça échoue aussi? Dire, bon voilà, c'est à cause de Thomas, hein, c'est à cause de l'autre, hein, c'est parce qu'il m'a conseillé que j'ai réussi. Hein. En tout cas, rares sont les personnes qui le font. Hein. Tant que c'est positif, nous taisons le nom de la source. Mais quand ça tourne au vinaigre, nous balançons tout au visage du conseiller. Sachons assumer notre part des responsabilités. Sachons assumer notre part des responsabilités dans ce qui nous arrive. Car à la base, c'est nous qui avons provoqué la situation qui nous a amené d'aller demander conseil ailleurs. N'est-ce pas? Deuxièmement, Pierre reçoit les conseils, et décide de ne faire qu'à sa tête. Sa décision de n'en faire qu'à sa tête le plonge plus loin dans le problème, et le voilà, et qui revient à Thomas pour une autre séance de conseils. Pierre décide de ne pas toujours l'appliquer pour une seconde fois. Pourquoi allons-nous demander conseil alors que nous savons très bien que nous n'avons pas l'intention de le mettre en pratique? Pourquoi perdre le temps aux conseillers si nous ne savons pas que faire de notre temps? Mais les conseillers, si, il aurait pu utiliser ce temps pour conseiller notre personne. N'est-ce pas? C'est clair. Si tu demandes conseil à une personne, c'est que tu accordes de la valeur à son jugement ou son interprétation des choses. C'est que tu estimes qu'une personne extérieure aura une vision plus objective du problème. Sinon, pourquoi le faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas souvent les personnes qui agissent de la sorte. Je ne comprends pas. Si tu demandes conseil, c'est soit parce que tu ne sais pas quoi faire et que tu comptes sur quelqu'un d'autre pour te guider ou t'orienter, ou que tu as une idée de ce que tu aimerais faire, mais tu es indécis et que tu as besoin que quelqu'un confirme ou infirme la pertinence de ce que tu prévois vis-à-vis du problème. Dans tous les cas, je pense le vrai problème se trouve au niveau de notre intégrité. La bonne question à se poser: es-tu une personne intègre? C'est la question clé. Es-tu une personne intègre? C'est la question que nous devons tous nous poser. Et que nous restons... Si par exemple, je prends un exemple, si nous savons qui nous sommes et que nous restons fidèles à notre manière de voir et interpréter les choses, nous n'accuserons personne d'autre pour nos échecs. Hein? Car même si nous recevons un conseil, il nous appartient de le mettre ou non en pratique. Rien ni personne ne nous met la corde au cou ou un pistolet sur la table pour nous obliger à mettre le conseil en pratique. C'est notre vie. Et les décisions que nous prenons sont le nôtre. Qu'elles soient des réussites ou des échecs, c'est nous qui allons assumer ça. Il est vrai que c'est plus facile de blâmer tout le monde. Mais blâmer tout le monde, blâmer les autres pour nos erreurs montre que nous sommes faibles, que nous sommes des trouillards, que nous ne savons pas assumer les responsabilités pour nos actions. Il ne sert à rien de blâmer les conseillers, car cela ne résoudra pas nos problèmes, mon frère, ne résoudra pas nos problèmes, ma soeur.
Si cela te fait plaisir de salir la réputation des autres pour maintenir la tienne, alors laisse-moi te dire, tu as plus de problèmes que tu ne peux le voir. Tu as vraiment des problèmes sérieux. Si tu penses avoir la solution parfaite à ton problème, pourquoi ne l'as-tu pas utilisée seulement? Pourquoi pratiquerais-tu un mauvais conseil alors que tu as la solution? Soyons un peu sincères avec nous-mêmes et arrêtons de faire porter les chapeaux de nos échecs aux autres. Que Dieu nous accorde la sagesse. Que Dieu nous bénisse tous. Passez une bonne journée.